Le Real Madrid s'en sort à la 93e minute contre Leganés et disputera le dernier carré de la Coupe du Roi. Il y a eu une dispute entre Modric et Vinicius Junior. En fin de match, Carlo Ancelotti a parlé, Gonzalo Garcia a parlé après son but magnifique qui a donné la victoire au Real Madrid. Étude sur la performance des joueurs. Toutes ces choses seront présentées dans cette vidéo. Pas de victoire facile pour le Real Madrid à Leganés en quart de finale de Coupe du Roi. Le Real Madrid se devait de gagner pour bien lancer sa semaine cruciale à 3 jours d'un derby madrilène décisif pour le titre en Liga, prévu samedi face à l'Atlético. Les hommes de Carlo Ancelotti se sont offerts une très difficile victoire, 3-2 face à Leganés, pour se qualifier en demi-finale de la Coupe du Roi. Le Real Madrid a dû batailler jusqu'au bout pour arracher sa qualification. Dans un match riche en rebondissements, les Madrilènes ont su faire parler leur mental d'acier pour s'imposer face à Leganés. Luka Modric et Endrick avaient montré la voie, mais c'est finalement le gamin Gonzalo Garcia, dans les arrêts de jeu, qui a offert la délivrance aux siens. Nous allons vous donner un retour sur les performances individuelles des joueurs merengues lors de cette soirée haletante. Mais avant tout, je vous invite à vous abonner pour ne rien rater. Au coup d'envoi, les merengues avaient largement fait tourner, laissant au repos Kylian Mbappé, Thibaut Courtois et Jude Bellingham, en plus des blessures de David Alaba, Antonio Rudiger et Eduardo Camavinga. Mais la jeune garde madrilène a répondu présent, à l'image du but arraché par Gonzalo Garcia, 20 ans, au bout du temps réglementaire. Titularisé pour ce quart de finale de la Coupe du Roi, Andriy Lunin a une nouvelle fois prouvé qu'il était un gardien fiable pour le Real Madrid. Dès les premières minutes, il a enchaîné les arrêts décisifs, rassurant ainsi sa défense et empêchant Leganés de prendre confiance. Longtemps tranquille grâce à la domination madrilène, il a vu ses filets trembler à 2 reprises en seconde période, sans qu'on puisse réellement lui reprocher ses buts. Son jeu au pied a parfois manqué de précision, mais il a globalement assuré son rôle avec sérieux. Aligné une nouvelle fois au poste de latéral droit, Federico Valverde a prouvé qu'il pouvait s'adapter à toutes les situations. L'international uruguayen a multiplié les courses, aidant autant défensivement qu'offensivement. Solide derrière, il a aussi apporté du soutien aux attaques madrilènes en exploitant sa puissance physique et son explosivité. Une prestation propre et appliquée. Propulsé titulaire en raison des absences de Rudiger et Alaba, Raúl Asensio n'a pas tremblé. Il a su imposer sa présence physique et son placement a souvent compensé les errances défensives de son coéquipier Jacobo Ramón. Impérial dans les duels aériens et dans la relance, il a démontré une belle maturité pour un joueur de son âge. Une prestation convaincante qui pourrait lui valoir plus d'opportunités à l'avenir. Première titularisation et match cauchemardesque pour le jeune défenseur Jacobo Ramón. Dès les premières minutes, il a semblé dépassé par la pression et les offensives adverses. Trop naïf dans ses interventions, il a accumulé les erreurs, offrant notamment un penalty à Leganés juste avant la mi-temps, qui a permis aux locaux de revenir dans le match. Un baptême du feu douloureux qui met en lumière la nécessité d'un apprentissage rapide au plus haut niveau. Mendy traverse une période compliquée et ce match face à Leganés n'a pas vraiment rassuré sur son niveau actuel. Peu inspiré offensivement, il s'est contenté d'un rôle défensif sans éclat. S'il n'a pas commis d'erreur majeure, son manque d'apport offensif a limité les options du Real Madrid sur son côté gauche. Il faudra montrer davantage dans les prochaines échéances. De retour à son poste de prédilection devant la défense, Tchouaméni a livré une prestation solide. Très actif à la récupération, il a souvent coupé les offensives adverses et a su orienter le jeu avec intelligence. Son impact physique a été précieux, notamment en seconde période lorsque Leganés a haussé le ton. Une prestation sans éclat, mais efficace. Encore une masterclass du capitaine madrilène. À 39 ans, Modric continue de dicter le tempo du jeu avec une aisance remarquable. Véritable chef d'orchestre, il a su guider ses coéquipiers et ouvrir le score avec un but de pur numéro 10 sur une merveilleuse passe de Rodrigo. Sa lecture du jeu et sa précision technique ont encore fait la différence. Un leader incontestable. Le jeune prodige turc n'a pas su briller comme il l'aurait souhaité. Il a tenté de créer des décalages, mais ses prises de risques ont souvent été infructueuses. Quelques éclairs de talent, mais un manque de régularité qui l'a empêché de véritablement peser sur la rencontre. Très actif sur le front de l'attaque, Brahim Diaz a été un poison pour la défense de Leganés grâce à sa vivacité et sa capacité à éliminer ses adversaires.
Percutant, il a multiplié les initiatives et a souvent créé du danger. Il a parfaitement rempli son rôle dans l'animation offensive du Real Madrid. Homme du match côté madrilène, Rodrigo a encore démontré pourquoi il est une arme offensive redoutable. Positionné sur le côté gauche, il a semé le trouble dans la défense adverse, enchaînant dribble, accélération et passes précises. Son caviar pour Modric sur l'ouverture du score est un modèle du genre. Remplacé à la mi-temps par Vinicius Junior, il avait déjà fait l'essentiel. L'avenir du Real Madrid s'annonce radieux avec un tel attaquant. Opportuniste, Endrick a inscrit un but de pur numéro 9 en profitant d'une erreur défensive. Son sens du placement et son efficacité devant le but font déjà de lui un atout considérable pour l'équipe. Une prestation convaincante. Entré en jeu à la mi-temps, Vinicius Junior a vécu une soirée compliquée. Peu inspiré dans ses prises de balles, il a tenté de provoquer, mais ses dribbles n'ont pas été efficaces. Son impact offensif a été limité et il n'a pas su faire la différence comme à son habitude. Un match à oublier pour lui. Modric a été en colère contre Vinicius, voici pourquoi. Alors que le match touchait à sa fin et qu'un corner était en faveur de Leganés, Modric s'est tourné vers Vinicius, qui était en retard dans l'attaque, pour lui adresser une sévère réprimande. Le Brésilien a répondu à la réprimande et Modric n'a pas été du tout content, qui a élevé le ton de l'argumentation en se dirigeant vers le numéro 7 de loin. Valverde n'était pas non plus content du fait que Vinicius ait répondu à Modric, qui s'est également joint au geste d'agacement envers le Brésilien. Modric s'est énervé et n'a pas hésité à adresser ses mots au Brésilien. Et lorsqu'il a vu Valverde rejoindre Modric, il a cédé à sa protestation et est descendu pour défendre le corner normalement. Voici ce que Ancelotti a déclaré après le match. Lucas Vázquez a eu un problème aujourd'hui et n'a pas pu jouer. Maintenant, j'ai un doute. Que faire avec Valverde samedi? Jacobo est un très bon joueur. Il restera avec nous jusqu'à la fin de la saison. Il fera sûrement mieux que ce soir. Jacobo était nerveux, mais il a bien terminé le match. Nous avons laissé certains joueurs à la maison pour se reposer et être prêts pour samedi. Des matchs comme celui-ci se produiront. Il faut continuer. Nous traversons un moment difficile. Nous devons continuer à nous battre. Gonzalo est sur une bonne lancée avec le Castilla. Nous devons être heureux pour nos jeunes. J'avais dit à Tchouaméni de ne pas s'habituer au milieu de terrain. C'est un doute que j'ai avant samedi sur son poste. Modric était en colère contre Vinicius? Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais si Modric a dit quelque chose, alors c'est correct. Toujours d'accord avec Luka Modric. Je déciderai les positions de Valverde et Tchouaméni match par match. Ça dépend. Il y a un très bon travail avec les jeunes. Raúl Asensio, Jacobo, Gonzalo, etc. Jacobo revenait d'une blessure qui l'a éloigné des terrains pendant 3 mois. Il a encore besoin de quelque chose. On peut compter sur nos jeunes. Gonzalo Garcia est l'homme qui a inscrit le but victorieux du Real Madrid. Voici ce qu'il a déclaré après le match. J'ai parlé à Brahim et je lui ai dit de centrer le ballon lorsqu'il arrive sur la ligne de fond. Mes idoles sont Cristiano Ronaldo et maintenant Kylian Mbappé. 19 buts avec le Castilla. Si on le dit comme ça sonne très bien. Ce n'est pas seulement moi qui marque. D'autres auraient pu marquer ces buts. On se crée tous des occasions, d'autres me font des passes. Le football est un jeu d'équipe. C'est le jour le plus heureux de ma carrière.